s'amuser. On ne savait pas du tout jouer, c'était terrible. On a eu la chance d'aller au championnat de France. On va participer à une petite exhibition. Ah, t'as pas le droit, toi? Y'a que lui qui a le droit. Merci beaucoup, c'était top. Merci, c'est gentil. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais vous emmener avec moi une journée sur du paddle fauteuil. J'ai eu la chance d'être invité sur un tournoi international de paddle fauteuil. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aller vous faire découvrir ce sport et de moi-même aller sur un tournoi pour découvrir ça. Voilà, je vous en dis pas plus sur la journée, mais j'ai eu la chance d'échanger avec le numéro 1 français et de voir les meilleurs mondiaux s'entraîner. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo la team. La team, du coup, je me retrouve avec notre numéro 1 français paddle fauteuil. Bonjour à tous. Ouais, est-ce que tu peux te présenter du coup très rapidement? Alors je me présente, je suis Dorian Navarro, j'ai 26 ans, numéro 1 français de paddle fauteuil et champion de France 2020. C'est tout récent les championnats de France en fait. Avant, il n'y en avait pas forcément, c'était pas officiel. Là, c'est tout récent les championnats de France. Alors Si je dis pas de bêtises. c'est ça, avec la nomenclature championnat de France, c'est tout récent puisque c'est la Fédé qui les a organisés cette année pour la première fois. Avant, on avait un équivalent qui s'appelait les Masters, c'est notre tournoi vraiment final de l'année. Ça s'est fait, on va dire que c'était un événement tampon entre le début et l'installation des championnats de France officiels. Est-ce que tu peux nous dire un peu depuis combien de temps justement tu pratiques le paddle fauteuil et si tu as eu peut-être un passé dans d'autres sports ou est-ce que tu es arrivé directement sur le paddle fauteuil? Alors non, j'ai eu un passé dans un autre sport puisque je viens du tennis fauteuil de base. Avant mon accident, j'ai joué un peu au tennis, donc après mon accident, je me suis dit bon je vais me mettre au tennis fauteuil. Pendant 4 ans, j'ai joué, je suis arrivé à classement à 86 mondial en simple et 69 mondial en double. Très bon niveau du coup. Un bon niveau, très bon, je sais pas, mais un bon petit niveau quoi. On va dire qu'on avait des bonnes bases solides. Après, fin 2021, j'ai découvert le paddle fauteuil. Au début, on jouait vraiment pour s'amuser quoi. C'était vraiment la récré une fois par semaine, histoire de sortir un peu du tennis pour s'amuser. On savait pas du tout jouer, c'était terrible. mais tout se passait par là, je te rassure. Du coup, voilà, début 2022, on a commencé un peu plus et on a eu l'autorisation de faire les premiers tournois officiels en février 2022, février au mars 2022. Okay. Avant, ça n'existait pas du coup les tournois. Avant, en fait, on n'avait pas le droit. Ok. On n'avait pas l'autorisation pour faire ça. C'était entre guillemets, ça pouvait pas être officiel. C'était impossible. Donc, on a commencé en mars 2022 à faire des tournois. Je m'y suis mis en commençant à jouer de plus en plus régulièrement et en appréciant de plus en plus la chose. Et en juillet 2022, j'ai stoppé totalement le tennis. Un peu mal à l'épaule puisque lors de mon accident, j'ai eu un gros choc au niveau de l'omoplate. Donc c'est vrai que ça me faisait vraiment mal. Tennis fauteuil, j'ai stoppé dû à ça et puis surtout le plaisir du paddle fauteuil. Okay. Donc j'ai commencé à fond à m'entraîner en septembre 2022. Okay. Nicolas Van Lerberg, joueur de paddle fauteuil depuis maintenant presque 3 ans. 4e, joueur français, j'espère deuxième en fin d'année. Quand j'étais valide, j'étais footeux. Je faisais aussi beaucoup de courses à pied, j'étais assez bon en demi-fond. Et à 34 ans, tumeur au niveau de la moelle épinière, tumeur compressive, donc je me suis retrouvé paraplégique incomplet. Donc j'ai découvert l'handisport, d'abord le basket, comme tout le monde, en centre de rééduc, un peu en club. Mais je trouvais ça un peu embêtant, parfois jouer 5 minutes et gâcher ton week-end parce que tu traverses la France pour aller jouer un match de basket. Donc je me suis mis au tennis. Ça n'a pas été évident au départ, mais voilà, j'ai fait 17 années de tennis à un assez bon niveau. J'ai été au mieux 6e français et 49e mondial. Et puis après, voilà, je suis tombé amoureux du paddle.
Comme beaucoup. Comme beaucoup. Il n'y a pas que les valides. Depuis 3 ans en France, voilà, on a l'autorisation de la FFT pour faire de la compétition. Donc voilà, on s'y est mis à fond. On va avoir aussi nos amis espagnols parce que bien sûr, eux, ça fait 20 ans qu'ils jouent et ils sont encore... on a encore beaucoup à apprendre d'eux, mais... C'est comme, voilà, pour les valides, ça ne change pas. Ouais, voilà, c'est la même chose. C'est un peu pareil, ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, justement, tu disais que maintenant, ça y est, on y est sur les compétitions. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne justement les compétitions sur le handi padel? Est-ce que c'est plus ou moins la même chose que sur le padel valide? C'est-à-dire qu'il y a des catégories de plus en plus grandes, ou est-ce qu'il y a vraiment une seule catégorie et tout le monde participe à la même catégorie? En France, au niveau de l'handicap, on a 2 catégories. Okay. C'est-à-dire qu'on a les marchands et les non-marchands. Okay. Et donc 2 marchands comme moi, si j'arrive à marcher un peu, on ne peut pas jouer ensemble. Donc je suis obligé de jouer avec un non-marchand. Après, en termes de tournois, on a des P100 et on aura à peu près 4 tournois P250, plus les championnats de France qui vont être P250, c'est-à-dire 250 points pour ceux qui terminent premier. C'est un classement exprès sur le... Et donc voilà, et donc on prend en compte les 8 meilleurs résultats de l'année. Okay. Et donc on fait le total et puis voilà, c'est un ranking qui va de 1 à 80. À l'heure actuelle, on est à peu près 80 joueurs en France. Ok, donc ça se développe quand même un petit peu. Il y a de plus en plus ça se développe un peu, mais on est quand même tous issus du tennis fauteuil. On aimerait bien qu'il y ait des petits nouveaux qui arrivent. Des petits nouveaux 100% padel qui arrivent. Voilà, soit 100% padel. Bon, c'est un peu la même chose aussi chez les valides. Hein. On a vu là aujourd'hui, du coup, c'est un tournoi international. Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois, ne serait-ce qu'en France, sur le paddle fauteuil? Est-ce que c'est très développé ou est-ce que c'est en construction ou ça a encore du mal et au contraire, il y a très très peu de tournois? Alors, je pense qu'on est une vingtaine de tournois en France par an. Plus ou moins 20 tournois par an. Je pense que le tour est quand même assez développé, quoi. Ça fait quand même quasiment 2 tournois par mois. L'été, ça coupe parce qu'il fait vraiment très chaud, donc ça coupe pendant juillet et août, ça coupe. Mais après, sur tout le reste des mois, ça fait 2 tournois par mois, donc c'est quand même pas mal, je trouve. C'est quand même pas mal. Et après, l'international, ça se développe aussi de la même façon ou c'est plus dur? Non, c'est dur. C'est dur parce que le problème, c'est qu'on est déjà rattaché à la FIP. Okay. C'est une bonne chose. On est déjà dans la fédération internationale qui a organisé... les Espagnols, avec un peu d'appui de la FIP, ont organisé la Coupe du Monde l'année dernière par équipe. Mais le problème, c'est que là, on a l'impression que déjà, ils sont débordés avec Premier Paddle, etc. Plus de mal pour vous, ça se répercute sur vous. Voilà, déjà, il faut le faire connaître parce que tout le monde ne connaît pas. Et en plus de ça, il faut vraiment que la FIP, elle s'y mette et elle se dise, c'est notre rôle, parce qu'en fait, c'est leur rôle de faire ça. C'est eux qui sont la fédération et c'est à eux de mettre en place ça. On peut très bien faire une collaboration avec des joueurs, etc. On peut discuter, mettre en place ça ensemble, mais il faut que ça vienne d'eux, sinon c'est pas possible. Donc du coup, actuellement, il y a très très peu de tournois internationaux, donc il n'y a pas de gros tournois comme le Major par exemple qu'il y a à Paris pour les hommes en valide. Il n'y a pas de gros tournois comme ça pour l'instant sur le paddle fauteuil. Les seuls tournois internationaux qu'il y a, c'est comme ici à Tarbes, où en fait ça va être rattaché au circuit français. En fait, ça va être pour le ranking français, mais ça va être international parce qu'il y a 6 paires espagnoles, 6 paires françaises, donc c'est vraiment binational. Mais non, sinon on n'a pas de ranking mondial. On essaye vraiment de pousser pour ça, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Comment tu gères toi justement ta saison? Tu as un travail à côté? Alors moi,
J'ai un travail à côté, oui et non. On va dire que je continue mon ancienne activité qui était sapeur-pompier. D'accord. En qualité d'intervenant de prévention des risques, du comportement humain, de sensibilisation, de pas mal de choses, d'intervention au niveau des délits routiers, des délits des jeunes en univers carcéral, etc. J'essaye de faire de la prévention je fais de la prévention avec le corps des sapeurs-pompiers, je continue. Okay. Voilà. Mais c'est pas vraiment un travail dit traditionnel, quoi. C'est pas du 35 heures. Voilà. C'est quand je peux, quand il y a des interventions à faire, je travaille avec eux. Ok, et après le reste du temps, du coup, tu articules ta semaine pour t'entraîner, etc., pour pouvoir aller en tournoi derrière. Valide, hein. Là, on a eu la chance d'aller au championnat de France, de faire les championnats de France en même temps que les valides. À Strasbourg récemment. À Strasbourg, il y a 3 semaines, et donc il y a eu une belle vitrine. Donc on espère qu'il y a des petits jeunes qui ont pu voir notre finale et à qui ça donnera envie. C'est une belle expérience justement de pouvoir participer au championnat de France devant du public comme ça, en même temps que les valides, etc. C'est vraiment pour la vitrine, bien sûr. Pour nous, le développement de notre sport, c'était génial. Et en plus de ça, pouvoir côtoyer les pros, regarder leurs matchs, c'était génial. Et d'un autre côté, pour la plupart d'entre eux, découvrir également le paddle fauteuil et ils ont vraiment bien aimé la finale. Et on a discuté un peu après avec les gens de la Fédé et voilà, ils ont tous dit ok, on met ça l'année prochaine. C'est signé, donc vous avez votre place. Donc on était très satisfaits. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement au paddle fauteuil en France d'abord ? Pour continuer à se développer, qu'est-ce qui pourrait être mis en place et qui pourrait aider à ce développement justement? Peut-être la mise en place de stages au niveau régional, au niveau des ligues. Après aussi des stages au niveau national avec les meilleurs joueurs. Après on a quand même déjà, à peu près 25 tournois sur l'année, ce qui est pas mal en fait. Hein. Ça fait un bon... on est quelques joueurs, on va dire, référents qui animons bien les choses dans nos régions respectives. Donc on essaye maintenant de partir sur des tournées. Okay. C'est-à-dire que là, l'année dernière, il y a eu 3 tournois qui sont enchaînés dans le sud-est, 3 tournois qui sont enchaînés dans le sud-ouest. Okay. Moi, je vais essayer d'en organiser au moins 2 qui vont s'enchaîner dans le nord. De rester un petit peu dans c'est-à-dire que tu rentabilises un peu quand même ton déplacement. Et toi, du coup, tu as la possibilité justement de jouer en valide aussi? Ouais. En fait, j'ai commencé il y a 1 an par hasard. Mon coach, il met un mot sur Facebook comme quoi il me manquait une paire sur un P100. Puis en déconnant, je lui dis tiens, si tu veux, on le fait ensemble. Et en fait, j'ai autant aimé jouer avec les valides qu'avec les fauteuils. Et bien que ça soit très différent tactiquement. Ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est quand même 2 sports différents. Ouais. Mais j'aime autant l'un que l'autre et donc voilà, je continue. J'ai mon fils qui s'y est mis aussi. De temps en temps, on joue ensemble. C'est juste génial de pouvoir jouer avec son fils, quoi. Vraiment, notre espoir, c'est que ça se développe au niveau international. Et pourquoi pas l'année prochaine, pendant le Greenwich à Roland-Garros, un petit tournoi à côté. Paddle fauteuil à côté, ouais. Ça peut être une belle consécration pour le paddle fauteuil en tout cas. Ouais, surtout que là maintenant on a quand même atteint un niveau qui est pas mal et les gens qui découvrent le paddle fauteuil pour la première fois, ils sont en général un peu bluffés, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quoi un peu vos ambitions justement sur ce tournoi aujourd'hui? Est-ce que là sur le tournoi de table, est-ce que vous avez l'ambition? On est tête de série 2, donc l'ambition c'est d'aller en finale. Au moins en finale. Ouais, je pense qu'en demi on aura un match costaud contre des Espagnols, une belle paire espagnole, mais bon, on espère aller en finale. Après, voilà, si Edorta est offert en finale, je pense qu'il y a encore une grande marche à gravir pour les battre. Mais ce sera vraiment intéressant de les jouer et d'apprendre et de les accrocher au max. Ouais. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à quelques questions. Merci beaucoup, c'était top. Bon, la team, là je suis dans les vestiaires, on a pris les affaires, on va participer à une petite exhibition. Je pense que je vais jouer, et je crois de ce qu'ils m'ont dit, je vais jouer avec Alexis que vous connaissez bien. On va jouer face à 2 personnes en fauteuil, ou alors on va mixer, on va faire 1 et 1. J'espère que ça va être vraiment cool. C'est la première fois que je participe à une exhib, les gars. Encore une expérience, donc ça va être génial. Et let's go, c'est parti. C'est une photo, vous faites un petit échauffement et vous faites ça.
C'est filmé là. On oublie, on coupe. Tu peux nous dire un peu justement, c'est quoi une semaine type pour toi? Combien tu fais d'entraînement? Comment tu gères peut-être la récupération, etc. À quoi ça ressemble un peu une semaine avec toi? Une semaine type avec moi, ça ressemble à 5 entraînements de padel par semaine. Ok. Donc toutes les après-midi, je tape 2 heures la balle avec mon coach. Et je m'entraîne, je vais 4 fois par semaine à la salle, enfin avec le préparateur physique. Okay. Donc ouais, gros rythme, et 2 fois kiné par semaine, et après une partie dans la semaine, histoire de faire un peu de points. Voilà. Trop bien. Donc ouais, c'est vraiment, ça reste quand même intense, quoi. Je m'entraîne entre 15 et 20 heures semaine. Tu as un objectif justement pour continuer à t'entraîner comme ça? Tu vises quelque chose en particulier, ou c'est plus justement en attendant que ça se développe de maintenir déjà le fait d'être champion de France, numéro 1 français, etc. Déjà moi c'est le plaisir qui me tient. Okay. Donc ça c'est une bonne chose. C'est déjà, je pense qu'on devrait tous garder en tête, c'est de garder la notion de plaisir. Après moi voilà, ce que j'ai envie de faire forcément, c'est de garder ma place de numéro 1 et de champion de France. Mais c'est surtout d'être fin prêt quand le tour international arrive. Moi, mon objectif final, voilà, c'est de devenir numéro 1 mondial. C'est top, c'est super. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement au paddle fauteuil pour les prochaines années qui vont arriver? Comment on peut voir l'évolution justement de ça? Qu'est-ce qu'on peut... De le faire grandir au niveau de la visibilité, que des gens en situation de handicap, je pense que c'est le premier objectif, se disent ok, on peut jouer en fauteuil, qui je peux me rapprocher pour essayer, etc. etc. Donc faire grandir ce milieu-là. Et après, je pense aussi ce qui va faire passer la seconde vitesse, c'est ce tour qui se doit d'arriver. Création d'un circuit professionnel du coup? Alors professionnel, je ne sais pas, parce que professionnel, ça impliquerait qu'on soit rémunéré pour ça. Mais déjà d'avoir un tour, même s'il est non professionnel, ce serait déjà bien. La première étape, c'est vraiment de l'avoir. Après, on fait déjà pas ça pour l'argent, donc c'est pas l'objectif. S'il se professionnalise un jour comme le tennis, tant mieux, ce sera très bien. Mais pour le moment, non, c'est vraiment de l'avoir déjà et de pouvoir jouer au niveau mondial. Une saison, justement, ça coûte très très cher, j'imagine. Tu as une idée de quel coût ça peut avoir sur une saison complète? Une saison, je pense. C'est très similaire à ce que font les autres joueurs en valide aussi, en termes de prix? Personnellement, moi, une saison, ça me coûte plus ou moins 30 000 euros. Ok, donc c'est assez similaire à ce qu'il y a chez les autres. Okay, donc c'est un gros budget. C'est un gros budget. Tu as des sponsors du coup pour financer ça, ou c'est beaucoup en autofinancement? Alors j'ai un peu de sponsors. Au niveau du matériel, je suis chez Ed. Après, on est dans une asso handisport où justement on promouvoit au niveau de la région sud l'handisport, que ce soit le para-aviron, le tennis fauteuil, le padel fauteuil, le padel aussi debout, puisqu'il y a Laurie Pelan qui nous a rejoint. Donc voilà, c'est bien, donc cette asso, et elle récolte un peu de fonds de la région, elle récolte plein de choses pour nous aider. Et j'ai aussi un autre sponsor, d'ailleurs je lui fais un coucou, c'est Mika de 20 by 10, donc qui m'aide un peu. Trop bien, super. Écoute, merci à toi en tout cas pour ces quelques questions, et on te souhaite tout le meilleur pour la fin du tournoi en espérant aller chercher potentiellement la victoire. Je te souhaite en tout cas. Merci à toi. Gentil. Et voilà la team, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'était vraiment incroyable de pouvoir découvrir ce sport. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie d'y aller. Voilà, donc un grand merci à Arsenal Paddle pour l'invitation. Je pense tout particulièrement au directeur du tournoi, aussi à Dorian avec qui j'ai pu beaucoup échanger durant cette journée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, c'est super important les gars. Il faut s'abonner là juste en bas. N'hésitez surtout pas, c'est très important pour moi et pour continuer à produire du contenu de qualité sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, juste en bas, on s'abonne et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!